Moi, je propose de lire l'appel qui est sorti hier du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Non au projet d'expulsion des Palestiniens de Gaza, non à l'épuration ethnique en Cisjordanie, imposons la fin des massacres et du génocide. En Palestine, les abus et violations du droit international sont devenus la norme. Pendant plus de 15 mois, les forces d'occupation israéliennes ont poursuivi une guerre génocidaire à Gaza et nié aux Palestiniens leur droit le plus fondamental, le droit à la vie. Aujourd'hui, le président des États-Unis, Donald Trump, veut s'emparer de Gaza après avoir déporté la population. Ces prétentions scandaleuses et dangereuses mettent en danger un cessez-le-feu déjà bien fragile, sont une insulte à notre humanité commune et constituent une violation grave du droit international. C'est un véritable nettoyage ethnique qui est mené sans interruption. Les attaques extrêmement violentes contre plusieurs camps de réfugiés de la Cisjordanie, les destructions massives, les déplacements forcés de plus de 40 000 personnes font craindre pour la Cisjordanie un scénario proche de celui de Gaza. La fermeture par Israël des bureaux de l'UNRWA, agence de l'ONU dédiée aux réfugiés palestiniens, et l'interdiction de ces activités constituent une insulte à l'ONU et une grave menace pour la santé et l'éducation d'une partie importante de la population palestinienne et une attaque contre le droit au retour des réfugiés palestiniens. Malgré le cessez-le-feu au Liban, Israël continue d'occuper 5 localités qu'il devait quitter. De même, Israël profite de la situation en Syrie pour étendre son occupation et mettre la main sur une partie de ses ressources en eau. Nous appelons à un rassemblement vendredi 14 mars à 18h à Paris, donc place Saint-Michel. Mon souci, c'est qu'on arrive à laisser quelque chose de mémoriel par rapport à toutes les destructions, quelque chose qui signifie pour les générations à venir plus jamais ça. Ça peut pas être garder toutes les ruines, mais ça pourrait être un hôpital qu'on garderait dans l'état où il est. Ça serait extraordinaire de garder ça pour les générations futures, en mémoire aussi de tous les gars qui sont allés sur le terrain, qui se sont fait flinguer au moment donné où ils amenaient des provisions. Aujourd'hui c'est le 8 mars, donc journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Les 16 derniers mois ont été les plus sanglants dans toute l'histoire de la Palestine, pire encore que le nettoyage ethnique lors de la Nakba de 1948. Aujourd'hui, l'État d'Israël veut finir le travail à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et même à l'intérieur de l'État d'Israël. Les femmes palestiniennes qui survivent au massacre sont toujours en première ligne pour en gérer les conséquences. Un poème de Mahmoud Darwish qui parle à sa mère, donc pour la journée des femmes, voilà. Le poème s'intitule « À ma mère ». J'ai la nostalgie du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère. Et l'enfance grandit en moi jour après jour. Attache-moi avec une mèche de tes cheveux, un fil qui pend à l'ourlet de ta robe, et je serai peut-être un dieu, si j'effleurais ton cœur. Je ne tiens pas debout sans ta prière du jour. J'ai vieilli. Ramène les étoiles de l'enfance, et je partagerai avec les petits des oiseaux le chemin du retour au nid de ton attente.